Bonjour! Au Gossette Moi cette semaine, je fais des guides pour faire des coupes répétitives avec mon guide de coupe. C'est vrai qu'avec un support derrière, une pleine feuille de contreplaqué, ça se coupe assez bien sur un banc de scie. Mais j'ai une scie sur rail, puis avec une scie comme ça, on n'a pas besoin de support. Même les personnes qui sont venues m'aider peuvent le faire. Mais avec un banc de scie, les coupes peuvent être répétitives grâce au guide de coupe. Mais il faut du support derrière. Je ne peux pas toujours me fier que René va être capable de me donner de l'aide. D'où vient l'idée d'un guide pour ma scie sur rail? Voici comment je pense faire le guide. Je vais avoir une coulisse en T entre deux morceaux de bois qui vont être retenus en place avec un bout de plexiglas. Deux boulons en T vont le retenir sur le rail, puis une poignée va tout retenir en place. Je commence le tout par couper les morceaux de plexiglas. Ensuite, je marque l'emplacement pour les boulons à griffe. Je colle les deux morceaux ensemble et je perce les trous. Maintenant, il faut que je modifie les boulons à griffe pour en faire des boulons en T. Maintenant que je sais qu'il s'insère bien dans le rail, je peux assembler le premier morceau puis le fixer sur un rail. Ensuite, il faut couper les morceaux de bois pour les côtés. Puis, je peux les mettre en place avec le rail en T, puis visser le premier côté en place. Pour le deuxième, j'utilise des serre-joints pour que le morceau ne bouge pas, puis je visse ce côté-là aussi. Maintenant, il faut percer le trou pour le boulon monté. Et je peux assembler la première partie. Mais il m'en faut une deuxième pareille. Maintenant que j'ai les deux parties qui s'attachent au rail, il faut faire l'autre bout. Je commence par couper deux morceaux de contreplaqué pour les buter du bout. Mais c'est à ce moment-là que je m'aperçois que le bois que j'ai utilisé était trop épais pour les coulisses en T. Je passe donc le long morceau dans ma raboteuse. Après quelques passes, le bois est à la même hauteur que le métal. Mais les morceaux déjà coupés, eux autres, sont bien trop petits pour les passer dans la raboteuse. Je change donc pour la sableuse à tambour, puis je les sable plus minces. Bon, tous mes morceaux de bois sont à bonne épaisseur. Maintenant, je peux couper le bois qui manque pour les buter. Ensuite, je peux préparer le plexiglas.
puis tout visser en place, en prenant soin que tout soit d'équerre. Ensuite, tout comme pour l'autre bout, je perce un trou pour le boulon hanté. J'assemble la partie mobile du guide, puis c'est fini. Voici comment tout ça va marcher. Après avoir vissé les deux guides sur un rail, je peux placer les coulisses hantées et les visser en place. L'autre partie fait juste glisser à l'autre bout de la coulisse, et c'est prêt à être utilisé. Voici une démonstration. Je marque la distance 100 pièces elle-même. Ensuite, je place la rail directement ces lignes. Je pousse la butée sur le contreplaqué, je sécurise le tout, puis je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, j'ai simplement coupé le contreplaqué. Ce que je ne ferai pas, là, j'ai besoin de ce morceau-là ailleurs. Ensuite, si le morceau serait coupé, je replacerai le tout pour avoir la même coupe, coup sur coup. Tous ces petits morceaux-là, ils se défont puis se rangent facilement. Puis en bonus, j'ai des coulisses hantées que je peux utiliser si j'en ai besoin tout de suite. J'aurai simplement à en acheter d'autres plus tard. Voici mon guide de coupe répétitive. Je sais que c'est pas grand-chose, là, mais ça va sûrement être utile plus tard. Merci, puis on se revoit bientôt au Gosse de bois.